Alors, que vont apporter les nouvelles mises à jour chez Tesla? Depuis la fin des années 2020, les mises à jour sur les véhicules Tesla n'ont guère apporté de nouvelles fonctionnalités, se contentant uniquement de corriger les bugs. Cette dizaine de 7 mois touche à sa fin avec la version 2021.24 qui arrive. Une fois n'est pas coutume, une nouvelle mise à jour commence à être déployée sur l'ensemble de la flotte des véhicules du constructeur californien, et les notes de version sont d'ores et déjà connues. Bonne nouvelle, quelques fonctionnalités intéressantes font leur apparition. Actuellement, YouTube, Netflix et Twitch sont en raccourci dans le mode théâtre sur les écrans des Tesla récentes, et un nouveau raccourci arrive, Disney+. Donc comme vous le voyez là, du coup. De cette manière, vous pourrez aisément regarder vos contenus favoris dispo sur la plateforme lorsque vous êtes garé ou pendant une recharge. Eh ben c'est pas mal. Il y a aussi un mode lavage. Pour ceux qui lavent régulièrement leur Tesla, il peut être parfois embêtant de voir le port de charge s'ouvrir alors qu'on est en train d'utiliser un géo de pression par exemple. Annoncé depuis longtemps, un mode lavage fait son apparition en verrouillant les fenêtres, le port de charge et désactivant le mode sentinelle. Pratique. Actuellement, les rétroviseurs s'assombrissent automatiquement en fonction de l'heure, pour que les phares des autres véhicules la nuit ne vous éblouissent pas. Cela peut malheureusement être peu utile selon les configurations extérieures, et il sera désormais possible de désactiver cette fonctionnalité. Ok, c'est bien ça aussi. Les véhicules Tesla disposent d'une fonctionnalité de caméra embarquée enregistrant ce qui se passe autour du véhicule lorsqu'il se déplace quand vous décidez de sauvegarder les dernières minutes qui viennent de s'écouler. Désormais, si les caméras détectent un événement lié à la sécurité, déploiement d'airbag ou accident par exemple, l'enregistrement sera automatique si vous le souhaitez. Ouais, c'est important. Une petite amélioration qui évitera beaucoup de manipulations, il suffira de toucher l'indicateur d'autonomie restante à gauche de la batterie dans l'interface graphique pour basculer l'affichage de pourcentage en distance. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi du coup. Il faudra même lier les deux, mettre les deux côte à côte en fait. Bon, après c'est du détail mais... Alors, connexion au Wi-Fi en conduite. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la connectivité premium. En effet, pour utiliser Spotify ou le navigateur internet intégré à la voiture, par exemple, une connexion Wi-Fi est nécessaire si vous ne voulez pas vous acquitter des 9,99€ par mois demandés par Tesla. Jusqu'à maintenant, le Wi-Fi se coupait automatiquement lorsqu'on passait en marche avant ou arrière, obligeant le conducteur ou le passager à activer dans le menu. Désormais, il est possible de laisser le véhicule connecté au Wi-Fi, ce qui est très pratique. Ok, ça c'est cool. Et enfin donc, des nouvelles langues prises en compte, le russe, le roumain et le hongrois. Utile si vous êtes acheteur d'une Tesla dans ces pays quoi. Eh bien écoutez, voilà, un article assez complet, assez détaillé, assez intéressant. Donc voilà les futures mises à jour sur vos Tesla. J'espère que vous êtes contents avec toutes ces nouveautés. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires comme d'habitude, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Bye bye.